Alléluia. Jésus est dans ce lieu. Et quand Jésus est dans le lieu, tout est possible. Et si vous êtes malade ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Jésus veut te guérir. Et il peut te guérir, quelle que soit ta douleur et ton problème. Prenez juste place quelques minutes. Le groupe, s'ils peuvent rester, j'aimerais prendre un chant. Juste brièvement, j'aimerais vous apporter les salutations de la Suisse. Nous avons une église dans un village perdu dans la campagne. Il y a plus de vaches, de moutons, de chats que de personnes. Mais Dieu est en train d'agir d'une façon extraordinaire. Toutes les semaines, nous avons des gens qui se tournent vers le Seigneur parce que je crois réellement que nous sommes dans un temps de moisson. Aujourd'hui est le jour du salut, dit le Seigneur. Et il n'y a pas de meilleur jour qu'aujourd'hui pour se tourner vers le Seigneur. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus ce matin, on va vous donner cette possibilité. Et j'aimerais vraiment remercier Pasteur Dorothée et Louis pour votre invitation de venir ici. C'est un immense honneur. Pendant des années, c'est vrai que je voyage pas mal. Et souvent on me dit, mais en francophonie, où est-ce que ça bouge? J'ai dit, mais ça bouge, il y a des endroits où ça bouge. Alors, est-ce que tu peux me donner quelques noms d'églises? Paris Centre Chrétien vient toujours au top. Ça fait des années que je vous suis de loin et que je ne sais d'ailleurs pas la première fois qu'on s'est rencontrés avec Pasteur Raj. C'était une telle bénédiction. Ils sont venus dans notre église, entre autres à l'Institut de guérison. Ils ont été une telle bénédiction pour nous. Et depuis, on est vraiment attachés en esprit. Et je prie pour vous et je suis tellement béni d'être ici et de voir ce que Dieu est en train de faire. Et j'ai un message pour vous ce matin particulier, où je sais qu'avant la fin du message, l'onction et le feu de Dieu va tomber sur vous pour que vous puissiez rentrer dans une nouvelle ère, pas juste une nouvelle saison, dans le nom de Jésus. J'ai deux choses que j'aimerais parler et qu'on m'a demandé. La première des choses, j'ai écrit 2 livres. Le premier est un best-seller en francophonie qui s'appelle « Dans les coulisses d'un miracle » où au fait je partage ma vie. C'est une sorte de biographie. Je ne voulais pas l'écrire parce qu'il me semble que c'est quand on a 60, 70 ans, qu'on est prêt d'aller au ciel, que c'est là qu'il faut faire une biographie. Et puis, plusieurs personnes, dont Reinhard Bonnke, qui était un ami très très proche, c'est la personne qui m'a influencé le plus. Il est venu plusieurs fois à la maison, il nous a aidé à débuter le ministère. Et un jour, il m'a dit, Jean-Luc, je crois que le Seigneur t'appelle à écrire un livre. Et puis Bill Johnson, un jour, il arrivait, il m'a donné un stylo, il m'a dit, je te donne cette plume, une super plume, tu dois écrire. Puis j'ai dit, mais je ne suis pas écrivain. Et puis bon, la longue histoire courte, j'ai fait ce premier livre où je partage comment j'ai débuté avec le Seigneur à l'âge de 5 ans, alors que je viens d'un arrière-plan non charismatique. Je viens des assemblées de frères très légalistes, on va dire, qui aiment la parole de Dieu et où j'ai appris à aimer la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je lis la parole de Dieu tous les jours et je me nourris de cette parole de Dieu. Mais en même temps, il manquait cette dimension de l'Esprit Saint. Et c'est à l'âge de 6 ans que, alors que j'étais dans mon pyjama, dans la chambre, pas un groupe de louanges comme ici avec une belle atmosphère, mais juste une prière des parents, qui au fait devrait être la prière de tous les parents. Ils m'ont posé les mains, ils ont dit « Père, baptise notre fils de ton Saint-Esprit ». Et au moment où ils ont terminé, le ciel s'est ouvert et c'est des dizaines de milliers de volts qui sont passés à travers moi, une puissance que j'avais jamais expérimentée, avec un feu où le Seigneur m'appelait à prêcher l'évangile dans les nations et notamment à amener la guérison dans les nations. Et dans ce même feu, j'ai entendu audiblement la voix de Dieu qui déclarait « L'Europe sera sauvée dans le nom de Jésus-Christ ». Et c'est pour ça que j'ai la foi que la France sera sauvée au nom de Jésus-Christ. La Belgique sera sauvée. La Suisse sera sauvée. Et nous avons débuté à voir les premières prémices. C'est juste le début. Et je partage justement comment j'ai rentré dans le ministère de guérison. Je parle aussi dans ce livre, le premier, vraiment d'un aspect tout à fait honnête. Cette tension
entre l'esprit, l'homme spirituel que je peux être, rempli du Saint-Esprit, qui croit que tout est possible et qui voit des miracles. J'ai vu littéralement des milliers de miracles. Tous les miracles que vous voyez dans la Bible, je les ai vus, y compris la lèpre. Et je crois réellement que tout est possible. Et en même temps, ce tiraillement entre l'esprit et le corps, où on est là sur cette terre, où il y a des bagarres avec l'âme, avec des émotions. Ce matin, j'ai eu des émotions, je demande pardon au chauffeur parce qu'on l'attendait, puis après c'était 10 minutes, 30 minutes, et j'étais tendu, j'ai dit, Pasteur Dorothée va être fâché parce que je suis en retard, puis je vais rater la louange, parce que je voulais pas rater cette belle louange. Donc, pardon, je tombais là, juste un peu oublier le fruit de l'esprit qu'est la patience. Puis après, en plus, on a eu un accident sur la route, mais Dieu nous a gardés et je suis heureux d'être ici. Et je partage dans ce livre cette tension, entre autres, aussi de 2 ans où j'ai eu un burn-out sévère, où j'étais à l'arrêt, en dépression, même en clinique, où j'ai perdu une partie de la tête, mais Dieu m'a totalement restauré. Et ce matin, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui ont des défis, qui ont besoin d'être guéris. Je vais prier pour vous dans quelques minutes, parce que je suis très compatissant, et on l'est pour les maladies visibles, ceux qui est dans une chaise roulante, un aveugle, quelqu'un qui est tout maigre et qui est en train de mourir d'un cancer. Mais je suis très compatissant pour tous ceux qui sont pris par des maladies invisibles, telles que la dépression, les maladies psychologiques, où vous êtes dans des prisons depuis des années. Et j'ai une bonne nouvelle, aujourd'hui est le jour de la délivrance. Donc attendez-vous à ce que Dieu vous touche. Donc vous pouvez trouver ce livre, il a été préfacé par ma maman spirituelle, Heidi Baker. Et le tout dernier livre que je vais faire rapidement, c'est 30 ans de ministère que j'ai mis dans ce livre. J'ai rien retenu. Toutes les révélations que j'ai reçues de Dieu concernant la guérison, je les ai mis là-dedans. Je suis le président de l'AIMG, l'Association des ministères de guérison, et j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de ministères de guérison, et plusieurs sont des amis très proches, Cash Luna, Claudio Frizzon, et bien d'autres, et entre autres Bill Johnson. Et l'endroit où je reçois le plus, c'est dans la green room, quand on est seul, où je pose des questions. Je veux recevoir ce qu'ils ont. Et puis, je partage ceci, de ces rencontres aussi avec des gens qui sont aujourd'hui vers le Seigneur, tels que le docteur Oral Roberts, ou évidemment Reinhard Bonnke, Maurice Cheroulo, T.L. Osborne, où j'ai passé du temps d'apprendre concernant ce ministère de guérison et des révélations que le Seigneur m'a données, dont notamment comment se connecter à la croix et de prendre ces bénéfices pour les amener sur terre, ou de manifester le royaume de Dieu, pas en parole, mais en démonstration de puissance. Et puis, d'autres choses que vous pouvez trouver. La bonne nouvelle, c'est qu'ils l'ont ici à la librairie. Donc, vous pouvez sans autre prendre ces 2 livres qui sont là-bas. Je termine avec ceci. Ça fait quelques mois de ceci que, alors que je voyage de par le monde, là, juste depuis janvier, mi-janvier jusqu'à maintenant, j'ai fait plus de 120 ou 130 miles, donc près de 220 000 kilomètres, juste avec une compagnie. Et j'ai été en Australie, jusque même au fin fond de l'Australie, en Tasmanie, en Asie, dans différents endroits, aux États-Unis, plusieurs endroits en Europe. Et j'ai vu et je vois, je suis le témoin qu'il y a un début de réveil. Quelque chose que Dieu a commencé qui n'est pas comme dans le passé. Il y a quelque chose de frais, c'est des premières gouttes. Et le Seigneur m'a vraiment parlé, il m'a dit, Jean-Luc, je veux que tu fasses une école de réveil pour que tu puisses aider le peuple à accueillir le petit réveil on doit l'accueillir, même s'il est petit. Les premières gouttes doivent être accueillies. Nous devons honorer les prémices de ce que Dieu a commencé de faire. Et alors qu'on l'arrose, qu'on en prend soin, et qu'on en prend soin comme un bébé. Un bébé, lorsqu'il naît, il n'est pas parfait. Et entre autres, il faut changer les couches. Il fait caca, il fait pipi, il pleure la nuit. Le début du réveil, c'est exactement la même chose. Il y a des choses qui sont à gérer et comment le faire, pas contrôler, mais en même temps de permettre au bébé de grandir. Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur toute chair. Et nous sommes dans les derniers jours. Et c'est comme ceci que j'ai été vers mon équipe apostolique, l'équipe en Suisse. Je voulais faire cette école en Suisse, là où nous avons notre centre. Et puis ça ne jouait pas pour différentes raisons. Et je suis à Melbourne,
à genoux, au milieu d'un endroit où il y a un puissant réveil actuellement, avec des milliers de personnes, et je pleure, et je dis, Seigneur, pourquoi je peux pas, les dates ne correspondent pas. Le Seigneur me parle littéralement, il me dit, Jean-Luc, ce réveil n'est pas juste pour ta région et ton église, c'est je veux toucher le corps de Christ qui va être visité, et je veux que tu élargisses ta vision, et que tu ailles au-delà de ton petit village. Et j'ai dit, Seigneur, où est-ce que tu veux? Et la première chose qui m'est venue, c'est Paris. J'ai partagé ceci à mon équipe qui était déçue, évidemment. Ils disent, ah non, on doit faire ça en Suisse, chez nous, on veut le réveil. Puis j'ai dit, non, je pense que le Seigneur veut élargir, il veut faire quelque chose notamment en Europe. Et ils m'ont béni, ils ont dit, ben vas-y dans ce que le Seigneur t'a dit. Moment où j'ai eu le feu vert, 5 minutes plus tard, j'ai appelé Pasteur Dorothée. J'ai dit, Dorothée, voilà la chose, j'ai l'impression que je dois faire une école de réveil et que je dois le faire à Paris. Quelles seraient les possibilités de faire un partenariat avec le Paris Centre Chrétien? Et j'aimerais vous dire une chose, je connais peu de personnes comme Pasteur Dorothée. La plupart m'auraient dit, Jean-Luc, on va prier, et ensuite ça aurait pris des mois pour ne pas me donner une réponse. Et les secondes qui ont suivi, les minutes qui ont suivi, Jean-Luc, faisons-le, allons-y, c'est bon, let's go. Et j'aimerais honorer cette femme de Dieu qui est là, affamée, assoiffée de Dieu. Donc, en automne, nous allons débuter ici, dans ce lieu, une fois par mois, un samedi, une fois par mois, le samedi, avec cette école de réveil où il va y avoir des orateurs du monde entier qui vont venir. Mais surtout, c'est pas les orateurs qu'on désire le plus, alors qu'il y aura Claudio Friedjon, Cash Luna, Bill Johnson, Heidi Baker. Ils m'ont tous dit oui, ils vont venir. Il faut juste qu'on trouve les dates, c'est juste ça. Mais on va le faire. Mais surtout, on va s'ouvrir à cet esprit de réveil qui va avoir un impact, pas seulement sur ce lieu, mais sur la ville de Paris et sur toute la francophonie et le monde entier dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Nous accueillons cet esprit du réveil ce matin. Esprit du Dieu vivant, viens, viens, que le feu du Saint-Esprit puisse nous toucher dès maintenant. Oh, Rabaka Rabarataka Sarabaraya Sanda, Moto Poko Soroborayanda. Saint-Esprit, j'accueille ta présence dans cet endroit qui est déjà tellement forte, mais je te demande de faire ce que tu dois faire. Je me retire, je te laisse le leadership, je te laisse la place et je te demande de glorifier Jésus. Je te demande que le vrai Jésus nous soit révélé, pas le Jésus religieux, pas le Jésus intellectuel, mais le vrai Jésus qui sauve encore aujourd'hui, qui guérit encore aujourd'hui et qui libère les captifs. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi, que ta gloire soit. Que ta gloire soit, élevons nos voix alors que la puissance de Dieu est en train d'agir ce matin. Je commande à tout esprit de maladie, à tout esprit d'infirmité, de quitter ce lieu maintenant. Si vous êtes malade, crois et tu verras la gloire de Dieu. C'est pour ceci que je m'ouvre à cette présence et à cette onction de guérison qui veut guérir les malades maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu pour des miracles créatifs est en train de se placer dans cet endroit. Il y a quelqu'un ici juste sur ma droite qui a un problème important cardiaque. Je vois l'Esprit de Dieu qui veut vous donner un cœur tout nouveau. C'est quelque chose qui est en train de s'arriver durant ces derniers mois, toutes les réunions. Je vois cette espèce de nuage, une colonne de feu, et dedans où il y a des organes surnaturels qui viennent du ciel, parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en une démonstration de puissance. Si vous avez besoin d'un miracle, j'ai une bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est en train de s'approcher de vous maintenant, en puissance. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Il
y a une personne qui est juste ici, qui a un problème cardiaque. Vous avez besoin d'un miracle. Ce n'est pas juste un petit problème, un problème majeur cardiaque. Qui est cette personne juste ici? Alors que je vois cette lumière de Dieu qui est là et où il y a un cœur tout nouveau pour vous. Qui est cette personne? La lumière est juste ici. Juste bougez votre main. Je ne sais pas si c'est vous. C'est vous, madame. Vous avez un problème de cœur. Juste aidez-moi à ce que je puisse aller rapidement. Si c'est vous, que vous avez besoin d'un miracle, d'un cœur nouveau, pas un cœur spirituel, alors qu'on a tous besoin, mais d'un cœur physique, un miracle cardiaque. Et le cœur, c'est pas les reins, le cœur, c'est pas les pieds, le cœur, c'est le cœur. Si ici, juste dans cet endroit, vous avez besoin d'un miracle cardiaque, j'aimerais vous inviter à lever votre main afin que je puisse amener le royaume de Dieu. C'est vous, madame. C'est vous. Dans le nom de Jésus, alors que je vois ces choses dans l'esprit, par la foi, je prends ce cœur qui vient du ciel, un cœur nouveau, un cœur en bonne santé, et je l'amène sur cette terre ici au Paris Centre Chrétien, et je l'amène vers vous, madame, et je le libère, et qu'il remplace le cœur défaillant. Soyez guéris au nom de Jésus. Puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Quelqu'un juste à l'arrière, sur le côté gauche là-bas, vous avez un problème similaire au niveau des reins, vous avez besoin d'un miracle au niveau de vos reins. Le Seigneur est en train de vous redonner un nouveau rein. Pas besoin de dialyse, pas besoin de ces choses-là, parce que le royaume de Dieu veut vous donner un nouveau rein. Qui est cette personne ici, un nouveau rein? Dans le nom de Jésus, je libère le royaume des cieux qui vous s'approche de vous, madame, et qui vient vers vous, non pas en théorie, non pas en religiosité, mais qui vient avec la puissance du Saint-Esprit pour vous amener les bienfaits du ciel et vous redonner en cet instant des nouveaux reins au nom de Jésus-Christ. Que la vie soit maintenant au nom de Jésus. Par manque de temps, ce n'est pas une réunion de guérison, alors que c'est la chose favorite que je préfère faire. Si vous êtes malade ce matin, j'aimerais vous inviter de mettre vos mains sur la partie de votre corps malade. Et alors que vous posez vous-même la main sur la partie de votre propre corps, je commande, dans le nom de Jésus, à tout esprit de maladie de quitter. Si on peut prendre Worthy is the Lamb, digne es-tu, Seigneur. Je commande au nom de Jésus à tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, de quitter ce lieu au nom de Jésus-Christ. Colette, le Seigneur est en train de te guérir de ces problèmes de yeux. Sois guéri au nom de Jésus. Je te donne la gloire, Seigneur. Une autre personne sur ma droite est en train d'être guérie d'un problème majeur de la peau. Les problèmes, les croûtes sont en train de sécher et de tomber à terre en cet instant, alors que l'onction de Dieu est en train de venir sur toi. Dans le nom de Jésus, vous n'avez pas besoin d'une parole de connaissance. L'onction est assez grande ce matin pour vous toucher ici à Paris, ou vous qui nous regardez à la maison. Tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité quitte, et que la vie soit. Au nom de Jésus. Dans les meurtrissures de Jésus, il y a la guérison. Je prie que le pancréas soit restauré, tout problème de diabète quitte. Il y a au moins 10 personnes ici qui souffrent de problèmes diabétiques. Je brise ce jour, je brise cette maladie dans le nom de Jésus et je libère la vie dans le pancréas. Que les sucres, que tout ce qui est chimique soit régularisé par le merveilleux Saint-Esprit. Au nom de Jésus, articulation, arthrite, arthrose, quitte au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui est juste là, derrière la caméra. Vous avez comme une tache sur votre œil et il y a une tache sur l'œil. Et le Seigneur veut enlever ceci derrière la caméra. Juste là, qui est cette personne? Dieu, ni par force ni par puissance, j'exerce ce don de faire des miracles et j'enlève cette tache maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que cet œil soit guéri maintenant. Au nom de Jésus. Allez aux toilettes, allez vous laver les yeux et vous verrez que tout est OK. Allez-y, maintenant, allez-y.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Puissance de vie et de guérison. Guéris. L'épaule est en train d'être guérie dans le nom de Jésus. Je te donne la gloire. Problème de clavicule. Qui est cette personne? Clavicule. Douleur à la clavicule, au bras. Le Seigneur est en train de vous toucher. Je libère cette puissance de vie et de guérison. Au nom de Jésus. Il est bon d'être dans cette maison parce que l'eau de la guérison, elle est là. Et c'est tellement facile et j'aimerais juste passer des heures là-dedans. Si vous êtes malade, juste levez une fois vos mains et dites: je reçois ma guérison. Je reçois mon miracle maintenant. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Est-ce qu'on peut donner un applaudissement à notre Dieu? Je vous invite à prendre place. Merci au groupe de louanges. Vous êtes extraordinaires. Si j'avais la possibilité, je vous débaucherais et je vous engagerais en Suisse. C'est un gag, hein, je veux pas d'histoire. J'ai juste besoin du timing pour que je puisse... Je suis suisse et en principe, je respecte le timing. Donc, je ne sais pas s'il y a un décompte ou c'est quoi mon timing, parce que je suis perdu. C'est quoi le timing de... Vous finissez à quelle heure ici? Dites-moi la vérité, je ne veux pas écouter ce que le pasteur dit. Quelle heure? 17h? Non, ce soir, je suis à MLK où nous avons la conférence de guérison avec Paris Tout est possible. Nous fêtons les 20 ans. Ça fait 20 ans que je travaille avec Carlos Payan et c'est vraiment un privilège. Ce matin, j'aimerais vous partager un message que j'ai reçu du Seigneur qui est, c'est OK pour la musique, juste un petit moment, après je te rappellerai grand plaisir. C'est un message prophétique que j'ai reçu, que d'ailleurs vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube au début de l'année, alors que je priais, le Seigneur m'a vraiment parlé. Et j'ai l'impression que le Seigneur veut vraiment agir d'une certaine façon. Et ce matin, j'aimerais venir un peu sur cette parole prophétique parce que je pense qu'elle concerne entre autres cette Église et qu'elle vous concerne. Parce que Dieu a un plan particulier sur cette Église. Et dans mon esprit, alors que je priais pour vous, j'ai pris 3 jours au début de la semaine pour prier et jeûner pour cette rencontre, vraiment pour cerner la pensée de Dieu. Quand je voyage pas juste pour donner un message et puis d'être honoré dans une église comme la vôtre. Je viens vraiment avec quelque chose que je souhaite pouvoir apporter du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais commencer par une introduction. Il y a 2 ans de ceci, le Seigneur m'a dit: Jean-Luc, je veux que tu lises toute la Bible. Plusieurs fois, j'ai lu toute la Bible, mais il y a des saisons où je vais plutôt dans des thèmes ou dans certains chapitres ou certains livres de la Bible, mais ça faisait quelques années que j'ai pas refait toute la Bible. Et puis les experts, ils disent, ça prend 72 jours, quelque chose comme ceci, pour lire toute la Bible. Moi, ça fait 2 ans et je suis toujours dans les rois. Je me délecte. Rien que la Genèse, ça m'a pris des mois et des mois. Parce que dans chacune de ces pages, je découvre une nouvelle révélation. Je découvre Jésus, je découvre du frais, je découvre quelque chose d'extraordinaire. Quand vous savez, vous lisez la Bible avec le Saint-Esprit, chaque page est une révélation. Et c'est du pain quotidien. Et c'est pas la question de lire toute la Bible, c'est de pouvoir être nourri, de pouvoir prendre ce que le Seigneur veut nous donner. Et je suis tombé, je suis arrivé sur 1 Roi 22 et je sens de partager ceci avec vous, où c'est l'histoire du roi Jéhoshaphat de Juda et le roi Achab d'Israël qui projetaient d'entrer en guerre contre le roi d'Aram pour s'emparer de la ville de Ramoth en Galate. Le roi Jéhoshaphat dit: mais voyons d'abord ce que dit le Seigneur. Mon ami, j'aimerais vous encourager à faire cette démarche qui est importante et vitale avant quelles que soient les décisions. C'est de découvrir ce que le Seigneur dit avant de faire quoi que ce soit. Prions, cherchons le Seigneur pour découvrir sa volonté, son esprit et son désir plutôt que de foncer avec nos propres idées. Et le roi Achab, qui était un très mauvais roi, sous l'influence de Jézabel qui était contre le Seigneur et le peuple oint, il a consulté
400 prophètes qui servaient des idoles et non le vrai Dieu, pour leur demander une prophétie. Et tous, ces 400 prophètes, tous ont répondu « Oui, Achab, oui, roi Achab, vas-y, l'Éternel donnera la victoire au roi. » Et on voit plus tard, dans 1 Roi 22, versets 7 et 9, Josaphat dit « Mais n'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel ?» C'est à lui qu'il faut poser la même question. Et le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme qui pourrait consulter l'Éternel pour nous, mais je le hais. Il ne prophétise jamais que des malheurs pour moi, et il s'appelle Michée. » Et Josaphat répondit, « Ce n'est pas ainsi qu'un roi doit parler. Écoutons ce qu'il a à dire. » Et Michée répond, alors qu'ils vont le consulter, « L'Éternel est vivant, et je ne dirai que ce que l'Éternel me dira de dire. » Alléluia, alléluia, alléluia. En tant qu'enfant de Dieu et encore plus en tant que prédicateur, hommes et femmes de Dieu, nous devons dire ce que Dieu veut que nous disons. Et il dit, dans une vision, j'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il ajouta, écoutez ce que dit l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur son trône avec toutes les armées du ciel autour de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui incitera Achab à aller combattre Ramoth en Galate et à se faire tuer? Il y eut beaucoup de propositions. Et finalement, un esprit qui n'était pas le Saint-Esprit, mais qui est un démon, il s'approche de l'Éternel et dit, « Je peux le faire. » L'Éternel lui demande, « Mais comment vas-tu le faire ?» Et ce démon, cet esprit répond, « Je sortirai, j'inciterai les prophètes d'Achab à dire des mensonges. » Et l'Éternel dit, « Tu y parviendras, alors vas-y et fais-le. » Vous voyez donc que l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes, car c'est l'Éternel qui a annoncé votre perte. Mon ami, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je sentais très important de pouvoir juste parler un petit moment de ceci. Le but, ce n'est pas de dire « n'écoutez pas les autres, écoutez-moi, écoutez Jean-Luc Traxel », ce n'est pas ceci que je veux dire. Mais il me semble très important de vous avertir à ne pas écouter les faux prophètes qui ont été aveuglés et qui sont sous l'influence d'un esprit de mensonge. Arrêtons d'aller sur Internet, les chaînes YouTube, où il y a des choses qui sont dites et qui sont faites, qui sont des poubelles, qui ne doivent pas être consultées parce qu'elles n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Et je vous encourage à ne pas aller les consulter parce qu'ils vont vous empoisonner la vie, notamment ces endroits où ils critiquent les autres ministères qui sont voués. Nous vivons dans une saison où l'esprit de Jézabel agit fortement pour détruire l'œuvre de Dieu et son esprit démoniaque qui est contre l'onction, qui veut influencer pas seulement le peuple, mais qui veut influencer négativement, y compris certains leaders. C'est pourquoi c'est le temps, alors que Dieu a commencé une œuvre de puissance et où nous allons voir le réveil, c'est le moment de plier le genou, de se repentir de nos péchés, de nos fausses voies, de quitter les faux dieux, de quitter les idoles et de revenir sans compromis pour servir le seul Dieu, le seul vrai Dieu qui est le Dieu vivant aujourd'hui. Que quelqu'un dise Alléluia. Comme la Bible dit, nous sommes dans les derniers jours et les gens cherchent des paroles agréables selon l'esprit de cette parole, où ils réajustent l'esprit de ce monde, où ils réajustent, interprètent et même changent la parole de Dieu pour couvrir leurs péchés et se sentir mieux. Mais j'ai une bonne nouvelle, chers amis, le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, qui est cet esprit qui veut nous guider, qui veut nous protéger, qui veut nous avertir, qui veut nous enseigner ce dont nous avons besoin. Et tout ce qu'il dit doit être en accord avec la parole écrite de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin, chers amis, plus que jamais, du Saint-Esprit et de son onction.
Et ce matin, je sens que ce merveilleux Saint-Esprit va libérer une onction fraîche. Au début de l'année, comme je le disais, alors que je priais pour la saison, pour là où nous sommes, le Seigneur a mis fortement sur mon cœur le psaume 23. Et notamment le verset 5, qui dit « En face de mes adversaires, tu dresses devant moi une table. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Saint-Esprit, tu n'es pas seulement la puissance, la vie, le souffle, mais tu es également le grand enseignant. Et nous t'accueillons comme l'enseignant qui puisse aller prendre les profondeurs de ta parole et qu'au-delà de ce que j'arrive à transmettre avec le langage français, que toi, tu puisses venir toucher nos esprits et qu'on puisse saisir en esprit ce que tu veux nous donner aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Numéro 1, Dieu nous prépare une table en présence de nos adversaires. Je crois au fond de mon esprit que nous sommes entrés dans une nouvelle ère où nous allons voir la gloire de Dieu sans précédent. Mais pour être honnête avec vous, je sens et je perçois que les temps à venir ne seront humainement pas si faciles. Je dirais même les temps vont venir de plus en plus difficiles. Et j'entends le bruit de guerre. Ce qui se passe en Russie, c'est pas juste un petit truc comme ceci. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez, il y a 5 ans, j'ai libéré un message prophétique alors que rien ne percevait qu'il pourrait y avoir une guerre. J'étais à Moscou. Le moment où j'ai posé les pieds sur le tarmac, j'ai entendu ces bruits de bottes d'une armée qui venait et qui amenait la terreur sur la terre. C'est des choses qui sont là, qui sont réelles. Cette urgence entre l'Ukraine et la Russie, mais d'autres endroits, d'autres pays. Et la Bible dit qu'il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir des calamités, il va y avoir des temps difficiles. Et je peux aussi entendre et voir des ennemis qui complotent et préparent de mauvaises choses, pas seulement contre l'Église, mais pour détruire cette planète Terre. Mais le diable, il joue ses dernières cartes, pas les meilleures cartes, ses dernières cartes. Et il est là, évidemment, plus que jamais. Dans le passé, j'avais l'impression que le diable jouait en cachette. Aujourd'hui, il fait les choses visiblement. On peut le voir à l'œuvre. Il se dévoile pleinement. C'est une évidence même qui montre ce que la Bible dit. Il est là pour voler, détruire, semer la confusion, diviser et tuer. Et je ne veux absolument pas faire partie de ces gens qui voient toutes les choses négatives. Et ce n'est pas parce que j'ai pris quelques cheveux gris que mes enfants me rappellent et que je suis devenu un heureux grand-papa que je veux commencer à parler des chantants de la fin parce que j'ai envie de rentrer au ciel. J'aimerais vous dire une chose, je me sens plus jeune que jamais. J'ai l'énergie de Dieu et je veux annoncer l'évangile à cette génération. Je veux voir cette génération se tourner vers Jésus. Et j'ai été créé comme vous avez été créés pour voir ce réveil que Dieu nous a promis. Où, évidemment, il va y avoir des calamités, des défis autres. Mais dans la même Bible, dans le même passage, il est écrit qu'il va déverser son esprit sur toute chair. Il va déverser ce merveilleux Saint-Esprit d'une façon extraordinaire. Et la parole de Dieu, elle est là. C'est qu'en face de nos ennemis, que nous sommes déjà confrontés, qui sont en face de nous, qui sont en face de votre vie, en face de ces adversaires, il y a une opportunité sans précédent. J'aimerais dire ceci, ton ennemi, tes ennemis, ce n'est pas ton épouse et encore moins ton mari ou tes enfants. Ton ennemi, c'est ces puissances diaboliques qui amènent la maladie, qui amènent la pauvreté. Peut-être c'est la perte de travail, manque de ressources, peut-être perte d'un ami ou d'un membre de famille. La persécution, des mauvais esprits, ça, ce sont tes ennemis. Mais la réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui une opportunité sans précédent d'entendre la voix du Seigneur qui est en train de nous préparer une table. Le mot préparer en hébreu veut dire arak, qui veut dire
Dieu est en train d'arranger, de mettre en ordre, comme un expert en guerre. C'est ce que le mot hébreu veut dire. Il établit une stratégie, il meuble, il manipule les objets et ordonne pour te préparer une table. Le mot table vient du mot hébreu sulhan, qui implicitement n'est pas une petite table, mais est une table pour un repas royal. Et cette table, elle n'est pas n'importe quelle table, c'est la table du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, qui sera présent à cette table et qui, dans cette saison, dans cette nouvelle ère, il est en train de t'appeler personnellement, pas en tant que groupe ou en tant que famille, mais individuellement. Il est en train de t'appeler alors que tu fais face à des oppositions, alors que tu fais face à des problèmes, alors que tu fais face à un avenir incertain humainement. Il t'appelle à venir à sa table. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il te donne l'opportunité comme il n'y a jamais eu. Cette invitation n'est pas quand tout va bien. Cette invitation, elle est là quand il y a des défis. Si tu es en défi, mon frère ou ma sœur, c'est le moment de répondre à l'invitation du roi des rois, qui t'invite à aller dans ce lieu secret et d'avoir du temps avec lui pour un face-à-face, pour entendre sa voix, pour sentir sa présence, pour voir ses yeux, avoir un face-à-face et que tu puisses voir les yeux de Jésus, qui sont des yeux remplis de feu et de la gloire de Dieu. Avoir un face-à-face avec ce Dieu à cette table royale où il va te servir un repas royal. J'ai eu l'occasion de voyager dans le monde entier et d'être invité à de nombreuses tables. Et entre autres, parmi les meilleures tables, des tables de ministres, des tables de maires, des tables extraordinaires. Jamais chez un roi. J'ai jamais été chez un roi manger à la table d'un roi. Par contre, j'ai été dans certains de vos restaurants qui ça sonne le ciel quand vous allez dans un restaurant 3 Michelin. Ouh là 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 là, c'est des flavors, c'est une explosion de choses qui vous arrivent dans la figure, dans la bouche. Et vous dites, je ne savais pas qu'on puisse faire avec ce bout de saumon quelque chose de si royal, qu'on puisse avoir du pain extraordinaire, qui n'est pas le pain qu'on trouve dans la rue, mais ce pain frais qui, quand on le casse, il sent la gloire de Dieu. Surtout la baguette française. Mais une chose que je sais, c'est que ces tables-là n'ont rien à voir avec la table à laquelle le Seigneur vous invite de venir. Où il veut vous donner les meilleurs fruits, les meilleurs légumes du ciel, les meilleurs repas célestes. Et j'espère qu'il y a beaucoup de viande au ciel. Si possible, des filets mignons et des steaks et des... Ça, je suis désolé pour les végétariens, je n'ai pas de problème. Mais, Seigneur, garde-moi des plats qui sont des plats dignes de ce nom. Et c'est ce qu'il veut faire. Il veut vous donner ce pain quotidien. Il veut vous nourrir avec cette parole de Dieu et avec le meilleur beurre qui est l'onction du Saint-Esprit. Il est en train de te préparer une fête royale devant tes ennemis, un grand festin, un festin où il n'y a pas de larmes, mais un festin où il y a la joie du Saint-Esprit. Un tête-à-tête où il y a le bonheur, où il y a la liberté, où il y a la paix, où la vie est easy, facile, parce que nous sommes dans la présence du roi. J'aimerais encourager les responsables d'église, responsables de maison, de groupe maison. C'est d'aider le peuple de Dieu, mais aussi les responsables de famille, d'aider le peuple de Dieu à se préparer, à ne pas être dépendant des circonstances, mais à être dépendant de la nourriture que nous recevons chaque jour de notre Dieu, qui nous permet de nous réjouir au milieu des persécutions, qui nous permet d'avoir la joie du Saint-Esprit, comme il est écrit dans les Actes des Apôtres, alors qu'ils étaient en pleine persécution, il est marqué, les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Acte 13, 52. Que le Dieu de l'espérance, nous dit Romains 15, verset 13, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Chers amis,
Cette table n'est pas une table à option pour l'ère dans lequel nous sommes entrés. Si vous voulez survivre, et plus que ceci, marcher dans la victoire, il vous faut répondre à cet appel. Parce que cette table, ce n'est pas juste un festin charismatique où on oublie la réalité. Mais à cette table, alors que nous faisons en tant qu'Église face à des adversaires sans précédent, et j'aimerais vous dire, je ne suis pas venu ici pour faire peur et encore moins être un prophète de mauvais augure. Je vous dis juste ce que je perçois et que je vois qui sont la réalité. D'un côté, il y a l'opposition, d'un même côté, il y a la gloire de Dieu qui est en train de se lever. L'esprit de réveil va venir, pas quand tout est magnifique et paisible. L'esprit de réveil va venir alors que c'est le chaos, alors qu'il y a des défis, qu'il y a des problèmes. Mais la gloire de Dieu va se manifester. Et c'est là que des millions de personnes vont venir à Jésus-Christ, se tourner vers le Seigneur, fléchir le genou pour abandonner leur vie à Dieu. Parce qu'il est le seul chemin, il est la seule vérité, il est la seule vie. Alléluia, alléluia. À cette table, il veut vous donner un repas surnaturel. Un repas surnaturel avec des mets surnaturels qui vont vous donner une force surnaturelle pour faire face à l'esprit de Jézabel et tous les faux prophètes. C'est à cette table seulement, pas en courant sur les réseaux, essayer de prendre les choses qui viennent de gauche et à droite. J'ai rien contre de ce qui est sur les réseaux, mais il y a des choses qui ne nous font pas donner pas la force et qui n'ont rien à voir avec la table du Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Esprit du Dieu vivant veut vous donner cette faim et cette soif qui est un don de Dieu. La faim et la soif est l'ingrédient essentiel pour un réveil. Et je prie maintenant, alors que mon frère joue du piano, je prie que la faim et la soif de Dieu puissent nous saisir en tant que personne, en tant que famille, en tant qu'Église. Que nous ayons une faim et une soif comme un bébé qui crie pour avoir, pas le lait maternel seulement, mais qui veut avoir ce repas royal, qui veut être nourri de sa parole, de nouvelles révélations qui viennent de la parole de Dieu écrite. Et alors que vous exprimez cette faim et cette soif, c'est là que le Seigneur, à sa table royale, il va vous donner de nouvelles révélations pour ta propre vie, pour trouver les solutions dans ton entreprise, amener la solution dans le monde politique, amener la solution dans le monde médical, dans le monde sportif, amener la solution là où il y a ces défis et ces ennemis qui est contre l'humanité. Pas juste contre l'Église, contre l'humanité. Le diable veut anéantir l'humanité. Mais Jésus est venu afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Si vous voulez accepter le repas du Seigneur, dites « Seigneur, je dis oui à ton invitation ». Et je vous invite dès maintenant à prendre du temps avec lui, de mettre ça comme une priorité, parce que c'est pas juste pour maintenant, c'est il va vous donner cette force, comme il a nourri Élie, qui a couru 40 jours non-stop après avoir mangé le repas surnaturel. Allez lire ceci dans 1 Roi. Le Seigneur lui a donné de la nourriture surnaturelle. Il a couru pendant 40 jours, 48 non-stop. Il est arrivé là où il devait aller. Il est revenu 40 jours et 40 nuits à cause de ce repas qu'il avait reçu du Seigneur. Seigneur, donne-nous ce repas surnaturel pour que nous puissions faire face à nos ennemis avec une force surnaturelle, force émotionnelle, physique, mais surtout spirituelle, qui nous permet de pouvoir non seulement résister aux puissances de l'air, mais qui nous permet de reprendre les territoires qui appartiennent à Jésus-Christ. Et Paris appartient à Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Nous irons dans ces stades au nom de Jésus-Christ. Nous interdisons aux puissances des ténèbres de nous bloquer. Et nous déclarons que
Paris sera sauvé dans le nom de Jésus. Qu'un mouvement de réveil va toucher cette ville. Et pas juste dans les églises, mais elle va envahir les rues, envahir les boutiques, envahir les universités, envahir les restaurants, les hôtels, envahir la Tour Eiffel, envahir tous ces endroits. Que la gloire de Dieu puisse envahir Paris. Que quelqu'un dise Alléluia. Présence de Dieu est dans cet endroit. Et je termine avec mon dernier point qui fait partie de ce message. C'est que Dieu, alors qu'il vous invite à sa table et qu'il a préparé lui-même ce repas royal, il réserve une autre surprise. Il veut nous honorer, comme le verset le dit, en oignant notre tête. Je crois, chers amis, alors que je priais pour vous, je priais pour cette église, que Dieu veut vous honorer spécialement. En tant que personne, mais surtout en tant qu'église, Paris Saint-Chrétien. Ceux qui nous regardent d'autres églises, je crois que le Seigneur peut faire la même chose pour vous. Mais j'aimerais honorer cette église pour tout ce que vous avez fait durant toutes ces années, toute votre fidélité. Mais je sens que l'Esprit de Dieu a mis de côté une réserve spéciale de son onction. Et il va prendre plaisir à prendre cette onction et la déverser sur votre tête. Le mot oindre vient du mot hébreu qui peut être traduit engraisser, amener de la satisfaction. Mais surtout, enlever les cendres et transformer ces cendres en une onction de graisse. Les cendres qui sont dans nos vies, notamment dû à la COVID, notamment dû à des saisons qu'on a eues avant aujourd'hui, le Seigneur, d'une façon glorieuse, va prendre ces cendres qui sont dans vos vies et il va le transformer en une onction qui va faire que les cendres vont disparaître, l'onction va venir et le feu va reprendre dans nos vies. Parce que les cendres étouffent le feu, mais la gloire de Dieu va l'attiser. Et le mot tête, c'est pas juste la tête d'un humain, mais ça parle également de la tête d'une organisation. Un capitaine, un chef, ceux qui sont au premier plan, ceux qui sont à la tête, des dirigeants, des chefs d'entreprise. Le Seigneur veut oindre nos têtes, veut oindre la tête des pasteurs, des leaders de cette église. Et il veut déverser l'huile. L'huile vient du mot hébreu semen, qui parle de ce liquide spécial qui est parfumé, qui est rempli de la richesse du ciel. C'est un élément fructueux, comme un médicament, une onction, un onguent pour nos propres vies. Chers amis, l'onction se réfère à l'habilitation et à l'équipement d'une personne par le Saint-Esprit pour accomplir une tâche spécifique ou un ministère pour des rôles spécifiques. L'onction est une habilitation spirituelle qui vient de Dieu. C'est une manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu qui permet à une personne d'accomplir une tâche ou un ministère spécifique d'une manière qui dépasse ses capacités naturelles. C'est une manifestation de la puissance de Dieu qui équipe et permet aux individus d'accomplir leur but et leur appel dans la vie et le ministère. Pour toute personne qui vient à la table du roi des rois pour un face-à-face, il va donner une nourriture, un festin royal, mais également, il veut honorer et oindre notre tête avec son huile pour une tâche et une mission spécifique. Quand j'étais plus jeune, à la fin de mes écoles obligatoires, j'ai décidé d'aller quelques mois dans un alpage en Suisse. C'est ce qui se fait dans la période de l'été. Les alpages s'ouvrent et les vaches, les troupeaux montent à la montagne pour avoir de l'herbe fraîche, pour avoir du bon lait et puis faire du bon fromage et surtout du bon chocolat suisse. Et j'ai décidé à l'âge de 16 ans d'aller servir, d'aller aider un de ces endroits. On avait des centaines de vaches, de moutons, de chèvres, que c'est là que j'ai appris à traire à la main. C'était juste extraordinaire. Et il y avait le berger qui était là, qui était un homme qui venait de l'Australie et qui était un homme d'expérience. Et à travers lui, j'ai appris certaines leçons concernant l'onction. Et la première des choses, c'est que les béliers,
se battent. Pendant l'accouplement, les béliers peuvent se battre de front avec une grande force. Et cela peut entraîner des blessures graves, voire la mort. C'est pourquoi les bergers graissent souvent les cornes et la tête des béliers dans l'espoir qu'elles glissent au moment de l'impact. J'aimerais dire ceci, dans chaque organisation humaine, malheureusement, mais c'est la réalité, y compris dans l'Église, il y a des luttes de position, des luttes pour pouvoir exister. Et ce n'est pas toujours démoniaque, c'est juste l'être humain qui a besoin de s'humilier, de demander au Seigneur de purifier nos cœurs, nos motivations et de prier comme David. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit loyal, bien disposé. Et surtout, ne m'enlève jamais, ne me retire jamais son merveilleux Saint-Esprit et son onction. Chers amis, nous sommes dans une saison où nous avons besoin de cette onction pour pas rentrer en conflit les uns et les autres. La pandémie a amené des divisions qui sont juste diaboliques, pour ou contre vaccin, pour ceci. Et ça a amené des séparations dans les familles, même dans le corps de Christ. J'ai une bonne nouvelle. Permettons au Seigneur de nous oindre de son huile sur nos têtes, sur nos cornes, et que nous puissions, si on arrive en confusion, on arrive en désagrément, que l'onction soit bien plus grande et que personne ne se blesse dans ces conflits humains. Oh, Esprit du Dieu vivant, si je peux demander à l'équipe de venir, Esprit du Dieu vivant, viens sur nous. Une autre raison pourquoi le berger oigne d'huile les moutons, c'est qu'en été, les mouches dérangent les moutons. Et les pires sont les mouches nasales qui bourdonnent autour de la tête d'un mouton en essayant de pondre des œufs dans le nez des moutons. Les mouches en vol stationnaire peuvent faire paniquer les moutons et les faire courir sauvagement. Ce type d'activité peut ruiner évidemment la viande et le lait et peut entraîner des blessures ou la mort. Si la mouche réussit, les larves éclosent dans le nez au bout de quelques jours et s'enfoncent dans la chair tendre des voies nasales du mouton. Et cela provoque une irritation, une inflammation et infection. Et dans les cas les plus graves, le mouton peut se tuer pour échapper à la douleur. C'est exactement ce que le diable est en train de faire actuellement sur le corps de Christ. Et malheureusement, plusieurs d'entre vous sont environnés de mouches qui sont en train d'être autour de vous avec le bzzz, bzzz, des pensées mauvaises, des pensées qui ne viennent pas de Dieu, des choses qui vous énervent, des choses qui vous irritent. Ces mouches qui viennent du monde, ces mouches qui viennent du diable, qui viennent directement de l'enfer et qui ont un seul désir, c'est de rentrer dans votre tête, rentrer dans votre nez et de poser des petites larves qui vont grandir et qui vont commencer à vous ronger, les détruire émotionnellement, spirituellement, qui vont pour certains vous rendre fous. Mais j'ai une bonne nouvelle. L'onction du Saint-Esprit, c'est cette onction que nous avons besoin pour cette nouvelle ère, qui nous protège. Et je l'ai vu de mes propres yeux, lorsque nous oignons ces moutons, les mouches ne se posent pas. Une mouche ne peut pas se poser là où il y a l'onction de Dieu. C'est pour ceci, chers amis, la bonne nouvelle c'est que nous sommes dans cette saison où Dieu nous invite. Et ça ne vient pas par l'imposition des mains d'un serviteur de Dieu, combien même je crois au transfert de l'onction. Et je souhaite prier pour quelques personnes ce matin. Mais je sais une chose, que cette onction qui nous est réservée pour cette saison, pour une mission particulière, cette onction qui a été gardée pour cette saison, pour cette nouvelle ère, le Seigneur va commencer à déverser auprès de ceux qui se viennent à sa table et qui prennent du temps avec lui pour être nourris surnaturellement. Et qui, alors qu'ils sont à la table, il prend sa cruche d'huile et il commence à le déverser sur votre tête. Et il est en train de déverser ceci actuellement sur le Paris Centre chrétien. Là, en cet instant, si vous voulez l'onction de Dieu, permettez à Dieu de le déverser maintenant où vous êtes. Juste levez vos mains et dites, Seigneur, je suis là. Oins-moi, j'ai besoin de ton merveilleux Saint-Esprit. Il est là en train de le faire. Il veut oindre ta tête. Et cette huile va briser le joug. Et il va surtout guérir ton cœur brisé.
C'est une substance divine pour te donner de la force, un nouveau courage. C'est cette onction qui est en train de toucher ton esprit et qui va te permettre de pouvoir te lever et aller avec courage pour accomplir ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Seigneur, que ton onction puisse venir dans ce lieu. Merci pour cette magnifique église. Merci pour le Paris Sainte-Chrétien qui est juste au début d'une nouvelle ère. Et il promet, le dernier point, c'est que alors qu'il te nourrit, alors qu'il déverse son onction spéciale, il te dit que ta coupe va déborder de bénédictions. Je sens la bénédiction de Dieu qui va arriver dans ce lieu. Pas parce que vous êtes meilleurs que les autres, pas parce que vous êtes pauvres ou parce que vous pleurez, mais parce que vous avez entendu la voix de Dieu, du bon berger, qui vous appelle de venir à sa table et où il veut partager sa nourriture. Il veut vous donner ses mets surnaturels pour une force surnaturelle et il veut déverser son onction. Et dans cette onction, il y aura la force pour accomplir cette mission particulière que le Seigneur vous donne en tant que personne, mais aussi en tant qu'Église. Et alors qu'il déverse cette onction, votre coupe va déborder de bénédictions. Je vois la richesse du ciel envahir cette Église. Les richesses du ciel, la richesse du ciel, les bénédictions en abondance venir sur vos vies et sur cette Église. Sans l'onction de Dieu dans ce lieu. Alléluia. Louis, j'aimerais pas te rendre mal à l'aise, mais si tu serais d'accord de te lever. Ça fait des années que je prie pour toi d'une façon régulière. Tu avais un papa extraordinaire que malheureusement j'ai pas connu trop, mais le peu que je connaissais de lui, ça a changé ma vie. J'oublierai jamais, Pasteur Raj, la douceur qu'il avait avec cette grande foi. Peu de gens j'ai rencontré avec une foi comme ceci. Je connaissais personnellement Lester Sumrall, Kenneth Hagin, des gens que je côtoyais, que je connaissais très très bien et qui avaient une foi extraordinaire. Mais Papa Raj avait une foi avec une douceur qui m'a marqué. Et évidemment, un ministère puissant que le Seigneur a repris et qui est auprès du Seigneur et qui est dans cette nuée de témoins. Puis je pense, Louis, j'en ai parlé à ta maman il y a quelques mois, parce que durant la nuit, alors que je prie régulièrement pour vous, et j'aimerais honorer également Pasteur Dorothée, comment tu as géré cette église après le décès de ton mari. Aucun homme n'aurait pu faire ceci. Ça prenait une femme comme Dorothée. Félicitations. Comment tu as passé toutes ces années? Mais Louis, j'ai vu dans le ciel ton papa qui était en train de transmettre le bâton pour que tu puisses le reprendre pour aller plus loin. Je ne suis pas là à dire que tu dois reprendre l'église ou quoi que ce soit. Mais Louis, je sais une chose, que c'est ton temps pour cette ère. Je t'aime énormément, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur t'a mis à part pour ce temps. Et ce temps, c'est maintenant. Peu importe ce que tu vas faire, la main de Dieu est sur ta vie. Et il est en train de déverser, je le voyais, en train de déverser sur toi une onction nouvelle. Cette onction de force qui était sur ton papa, une onction de foi qui va permettre, et je le dis avec tout respect parce que je ne connais pas l'église ici, et j'admire cette église, et en disant ceci, je ne sous-entends rien du tout, mais je sens que l'esprit de Jéhu est en train de venir sur toi, mon ami, cette onction royale. Une onction royale, pas juste pour s'asseoir sur le trône, mais une onction royale pour ramener l'ordre dans la maison de l'Éternel. Une onction royale pour détruire les prophètes de Baal et confronter l'esprit de Jézabel et l'esprit d'Ahab qui ont asservi le peuple pendant trop d'années, qui ont détruit les ministères, qui ont fait du tort. L'onction de Dieu vient sur toi, Louis.
pour aider cette Église à aller plus loin, à rentrer dans ce divin appel, dans cette mission glorieuse pour détruire les œuvres de l'ennemi et amener la gloire. Et dans cette onction, je sens Louis, et je sais que tu es un homme de foi, mais il y a une portion de foi qui va être libérée alors que cette onction de Dieu est en train de venir sur toi maintenant. Dans le nom de Jésus, que tout le monde étende les mains en direction de Louis. Si ce matin je suis venu juste pour lui, ça sera mon plus grand plaisir. Moi, je prie pour lui, je sais que la main de Dieu est sur lui. Je te demande de l'utiliser, Seigneur, avec puissance. Viens sur lui, que ton feu, ta gloire et surtout cette onction, que cette réserve spéciale puisse lui être donnée. Donne-lui cette nourriture surnaturelle durant les prochains jours et qu'il puisse se lever comme un nouveau Louis rempli de cette onction qui était sur Jéhu et qui a ramené l'ordre et la gloire de Dieu dans la maison de l'Éternel. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à tous vous lever. J'aimerais terminer avec ceci avant que je prie que l'onction de Dieu vienne sur vos vies, que le feu de Dieu puisse venir. J'aimerais ce matin donner la possibilité à tous ceux qui sont là, qui n'auraient jamais donné leur vie à Jésus-Christ. J'aimerais vous dire une chose, la chose la plus merveilleuse que vous pouvez faire sur cette terre, c'est de dire oui à Jésus. Lorsque vous dites oui à Jésus, vous dites non à d'autres choses. Quand vous dites oui à Jésus, ça veut dire que vous croyez qu'il est le Fils du Dieu vivant, qui évidemment est venu sur cette terre, qui est mort pour tes péchés, tes maladies, et qui est ressuscité, qui est vivant aujourd'hui, afin que quiconque dans ce lieu ou sur Internet invoque son nom puisse être sauvé. Aujourd'hui, si tu invoques le nom de Jésus, tu vas être sauvé. Sauvé du péché, qui est la pire des maladies que l'être humain doit subir. Cette péché, c'est ce qui nous sépare de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Le péché, c'est ce qui nous empêche d'aller à la table du roi des rois. Et certains ne peuvent pas aller à cette table parce que vous vivez une vie de péché. Mais j'ai une bonne nouvelle, Dieu n'est pas un Dieu qui pointe sur votre péché en vous accusant. Ça, c'est le diable. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un Dieu de grâce qui, quand on vient vers lui avec repentance, il nous pardonnera de tous nos péchés. Ce matin, alors que tout le monde a les yeux fermés, j'aimerais donner la possibilité à tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ de se repentir de vos péchés. Qui la première des choses, c'est que vous ne suivez pas le Christ. Un des pires péchés, c'est de faire ce que vous voulez faire sans Jésus. Jésus doit être notre guide, notre maître, celui qui dirige notre vie. Et quand on fait sans lui, ça c'est le péché. Manquer le but dans notre vie alors que Dieu a des plans extraordinaires. Projets non de malheur, mais des projets de paix et de bénédiction. Ce matin, si tu viens à ses pieds, si tu viens à la croix en disant « Je suis pécheur, je reconnais mes péchés et je regrette sincèrement, je veux donner mon cœur, je veux donner ma vie à Jésus et je veux qu'il me sauve maintenant. Je veux pas quitter ce lieu sans être en ordre avec le Seigneur Jésus. Je veux qu'il sauve mon âme et que si je meurs aujourd'hui, je passerai l'éternité avec lui. » Si tu dis oui à Jésus, tu diras non au péché, non à l'esprit du monde, mais tu diras oui à la vie éternelle, oui au bonheur, oui à l'espoir, oui à la table où il y a des mets succulents pour ta vie qui vont changer ta vie. Alors que tout le monde a les yeux fermés, j'aimerais te donner cette possibilité en manifestant ton désir de donner ta vie à Jésus. Si c'est le cas, je t'invite de le faire en levant ta main afin que je puisse prier pour toi. Vous qui êtes à la maison, je ne vois pas votre main, mais vous pouvez lever votre main simplement afin que Jésus la voie. Et si vous êtes dans votre salle, j'aimerais vous inviter, si vous voulez donner votre vie à Jésus, de lever simplement votre main afin que je puisse prier pour vous. Je vois votre main, madame, je vois la main de la personne à l'arrière. Y a-t-il d'autres personnes qui disent « Je veux pas quitter ce lieu sans m'être repenti de mes péchés. Je veux être en ordre avec Jésus. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux qu'il me sauve ce matin. Et comme un geste, je veux lever ma main afin que Jésus puisse me sauver. » Je vois la main du monsieur à l'arrière. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dit « Je veux pas quitter ce lieu sans être en ordre avec Jésus. » C'est pour ceci ce matin, je lève ma main comme un signe d'abandon où je veux que Jésus me sauve. Je vois la main du monsieur ici. Je vois la main de la jeune fille. Je vois votre main, madame. Je vois peut-être pas tout avec
je vois votre main à l'arrière. Y a-t-il d'autres personnes qui disent, Jean-Luc, j'ai peut-être pas tout compris, mais une chose est sûre, c'est que j'ai besoin de Jésus et je veux me repentir de mes péchés. Je veux lui dire oui, oui à sa vie, oui à sa libération. C'est pour ceci que je lève ma main ce matin et la grâce de Dieu va agir dans ma vie. Si c'est ton cas, tu peux le faire avant que nous terminons par la prière. Je vois votre main. Y a-t-il d'autres personnes qui sont là, qui disent, je ne veux pas rater? Oui, je vois votre main. C'est la chose la plus importante quand un homme, une femme se tourne vers Jésus et donne sa vie à Jésus. Je vois votre main, monsieur. J'aimerais vous inviter à faire tous ensemble cette prière. Après, le pasteur Dorothée donnera les instructions probablement. Mais j'aimerais simplement que vous puissiez répéter tous ensemble après moi en disant, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis et je te demande pardon pour tous mes péchés. Je regrette sincèrement. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait qui était mal, qui était en désaccord avec ta volonté. Pardonne-moi, Seigneur. Tu dis que si ce matin j'invoque ton nom, je serai sauvé. Alors de tout mon cœur, je dis, Seigneur Jésus, dites, Seigneur Jésus, sauve ma vie, sauve mon âme, délivre-moi du péché de l'enfer. Et donne-moi ta vie et ta vie en abondance. Par la foi, je reçois ce que tu as fait à la croix. Je crois que tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité. Tu es le Fils du Dieu vivant que je reçois maintenant dans ma vie. Je te reçois, Jésus. Deviens le seul Dieu, le seul Seigneur que je veux suivre depuis maintenant et pour toujours. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui se sont tournées vers toi. Je prie que l'Esprit de Dieu maintenant puisse venir sur eux et qu'ils puissent expérimenter cette nouvelle naissance. Quel plus beau des miracles. Fais cette œuvre-là maintenant. Dans le nom de Jésus, que leur esprit puisse prendre vie. Et c'est pour ceci que je brise toutes les puissances des ténèbres. Et je vous rends libre de toute malédiction. Je vous rends libre de toute malédiction qui est sur vos vies de génération en génération. Libre des esprits de peur, des esprits de quelqu'un qui est en train d'être libéré d'esprits de meurtre. Tu es torturé avec l'esprit de meurtre. Dans le nom de Jésus, je brise cet esprit au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui veulent recevoir l'onction de Dieu, levez simplement vos mains et dites, Seigneur, déverse ton onction sur ma vie. Et alors que vous avez les yeux tournés vers le ciel, vers celui qui libère cette onction, les mains en l'air vers le ciel, je prie que cette onction de Dieu puisse descendre. C'est ça, c'est en train d'arriver. Buvez, recevez-le sur votre tête, vos pensées, votre intelligence, mais surtout votre esprit. Matakasere beleyanda rabando, leya sondo robobondo, leya la serebiando. Le nenasso robon, le diridici rebeleanda, onction de Dieu, le alas, ma robodogo sondo, le diridici rebeleanda, le karata rabarayan, onction de Dieu. Sur le groupe de louanges, les chantres, afin qu'un nouveau chant puisse être libéré pour le ciel. Hors de ce lieu, onction de Dieu sur les chantres. Mata karabarayanda, jijiji zikiribeleya sarabaraya 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 sanda. Sans l'onction de Dieu venir sur les chantres. Recevez cette onction de Dieu sur ce lieu et que des chants de réveil puissent être émis, des chants qui portent l'onction de Dieu. Onction de Dieu.
Reçois cette onction de Dieu. Élevez vos voix, chantons-le. L'onction de Dieu est ici ce matin. Le nanama, le et la bête, Zabatoko, et la yanda. Chantons-le. Et la massoretianda. Et tirabando, robore, bereyanda. Et dans cette onction-là, il y a le feu du Saint-Esprit. Oh, rabataka soroboro yosanda. Les caravanda. Vous qui êtes à ta maison, recevez l'onction de Dieu. Moto poco serebereyanda rababa sende. Chantons-le. Ladies marabate sabopo. La yabanda rabanda rabanda robondo. La carabarata casoroboro yosono. Débéléande, je bénis cette église, je bénis les leaders, les anciens, conseils d'administration, ceux qui gèrent les finances. Je bénis tous les secteurs, ceux qui s'occupent des enfants, des personnes plus âgées, le groupe de jeunes. Je bénis les groupes maisons, je bénis les médias, je bénis ceux qui travaillent dans le bureau. Et je prie que dans cette onction, il y a une bénédiction abondante qui puisse couler. Bénédiction du ciel, avec des provisions du ciel. C'est là, prenez-le, prenez-le. Recevez dans le nom de Jésus-Christ. Moto poco roboroyo, moto poco sarababababanda, leveleya sarabarayanda. Double onction, Seigneur. Double onction. Lena baraban, que ceux qui ont faim et soif boivent. Soyez remplis du Saint-Esprit. Lena masera bateba. Ne mama soroberi di Gesù. Na mama no momondo. Modelelea sarabanda. Morle ici de Jésus. Chantons-le. Les Béréas de tout notre cœur une dernière fois. Et c'est Rababanda, en esprit, en vérité. Molegarada, c'est ça. Recevez, recevez. Motenda Rabanda. Protège cette église, garde-les. Que ton onction puisse les guider et qu'elle puisse se multiplier. Onction de multiplication, 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 multiplication. Bataka sarabata sarabate que sende. Leila brave, caroboto cosondo. Alleluia, alleluia, alleluia. Molto poco sorroboroyo sono. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire un grand Alléluia? Dites Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est pour que cela on le chante une dernière fois. Les mémés,